إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, toute personne observant la religion musulmane se rendra clairement compte que l'islam interdit l'extrémisme et l'exagération. Et le prophète Mohammed a mis en garde contre l'excès et l'outrance lorsqu'il a dit: périront les outranciers. Et les règles de l'islam sont fondées sur la facilité et la non-gêne. Et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure preuve à cela. Et parmi les choses qu'il faut désigner et contre lesquelles nous devons mettre en garde, ce que commettent certains jeunes musulmans trompés comme acte terroriste n'ayant aucun lien avec l'islam. Et la cause de leur acte est une exagération dogmatique due à une non-compréhension du Coran et une non-compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la religion de manière générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de cette catégorie de personnes: ils lisent le Coran, mais ce dernier ne dépasse pas leur gorge, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qu'ils lisent le Coran, mais sans le comprendre et sans connaître son sens. L'imam Nawawi, en expliquant ce hadith, a dit: c'est-à-dire qu'ils ne tirent aucun profit du Coran, si ce n'est le fait qu'il passe sur leur langue et n'atteint pas leur gorge, et encore moins leur cœur, car le but est la compréhension et la méditation du Coran. Fin de citation. Par exemple, leur non-compréhension du Coran fait qu'ils prennent des versets parlant de non-croyants et les appliquent sur les musulmans, ou ils prennent des textes parlant de l'ennemi combattant l'islam et les applique sur une personne pacifique. C'est pour ça que le célèbre compagnon Ibn Omar, il dit au sujet de ces gens-là: ils ont pris des versets du Coran révélés sur les non-musulmans et ils les mettent en pratique sur les croyants. Et, chers croyants, cette lacune dans la compréhension de la religion les amène à sortir de la sunna wal-iyadhu billah et de considérer comme péché ce qui n'en est pas un, et de considérer comme bonne action ce qui n'en est pas une, comme cela fut le cas pour cet individu nommé Abdurrahman ibn Muljim. Qui est cet homme? C'est l'homme qui a assassiné Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, l'année 40 de l'Hégire. Ali ibn Abi Talib était le meilleur être sur terre à son époque, le plus pieux, le plus savant, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son gendre. Mais malgré cela, cet homme pensait que tuer Ali ibn Abi Talib était la meilleure adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus pieux des actes, alors qu'il a commis un des plus grands crimes vis-à-vis de l'islam et des musulmans en assassinant le chef des croyants. Une preuve de l'ignorance de cet homme est qu'il était convaincu de ce qu'il faisait. Même après son assassinat de Ali, il n'a pas regretté. Il a continué à être convaincu que son acte était une adoration. Et le jour donc où les musulmans ont voulu appliquer la sentence divine sur lui et sont venus vers lui pour lui couper la langue après avoir coupé ses membres, il
l'ont trouvé en train de lire le Coran al-Karim. Oui, il a fait un grand crime, mais il est à l'aise, aucun remords, parce qu'il pense que son acte est une adoration. Ils l'ont trouvé en train de lire Surat al-Alaq. Et lorsqu'ils se sont approchés de lui pour lui couper la langue, il a dit: je crains qu'un instant ne passe sans que je n'évoque Allah. Donc ne me coupez pas la langue. Coupez ce que vous voulez, mais pas ma langue. Car j'évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Tu évoques Allah alors que tu as tué Amir al-Mu'minin. C'est-à-dire qu'il n'éprouvait aucun remords à cause de son ignorance. Il pensait que son assassinat d'Ali l'a rapproché d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam bashara Ali bil jannah. Le prophète a annoncé à Ali qu'il faisait partie des gens du paradis. Et toi tu viens et tu l'assassines. Donc c'est également semblable à certaines personnes qui commettent certains actes. Et ils croient au fond d'eux-mêmes que cet acte est apprécié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est dû à l'ignorance de la religion. Allah parle de cela dans le Coran. Il dit: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dois-je vous informer des gens qui auront les actes les plus perdants? Ceux qui se sont égarés ici-bas. Mais en plus de s'égarer, non, eux ils pensent que leurs actes sont bons. Donc cela c'est le pire. Ils font des bonnes actions, qu'ils pensent être des bonnes actions, mais yawm al-qiyamati, ils ne trouveront rien du tout. Comme celui que par exemple, comme ces dernières semaines est arrivé, celui qui rentre dans une église et égorge un prêtre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cet acte? Est-ce que Allah aime cet acte? Ou bien une personne qui écrase des piétons, est-ce que Allah il aime cela? Ou bien celui qui ouvre le feu sur son voisin, ou bien sur des inconnus dans la rue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde sait qu'il n'aime pas cet acte. Donc pourquoi le faire? Donc pourquoi le faire? Et ces personnes malheureusement ne trouveront aucune récompense dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, l'exagération dans la compréhension des textes amène vers une interprétation dure de la religion. Une interprétation qui est contraire au caractère général de la charia et de ses buts fondamentaux. Cet individu qui ne comprend pas la religion se rend la religion difficile ainsi qu'aux autres. Parfois il va s'imposer ce qui n'est demandé à aucun musulman à cause de sa fausse compréhension. Ou bien il s'impose ou impose aux autres ce qu'Allah ne lui a pas imposé. Il s'impose à lui-même ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas imposé. Et le pire est que, en général, il arrive à considérer son opposant, celui qui n'est pas en accord avec lui dans ses idées, comme mécréant et étant sorti de l'islam. Alors que cet homme dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, il accomplit tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accompli de faire en fonction de ses capacités. Et ainsi, l'ignorance est cause d'exagération. L'ignorance est la première cause d'exagération. Et les gens de l'exagération ignorent le Coran, ignorent la Sunna, ils ignorent les buts de la Sharia. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a décrit les premiers égarés en disant yaqra'una al-Qur'an, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyatihim. La différence c'est que ces gens-là étaient des grands adorateurs. Yaqra'una al-Qur'an, contrairement aux jeunes égarés ici qui font des actes en France. Là, yaqra'una al-Qur'an. Et même si on les voit prier, on ne sera pas tenté à mépriser notre propre prière face à la leur, ou bien notre jeûne face au leur. Donc ils ignorent également la parole des savants de l'islam, comme ils ignorent les sources des preuves et les outils permettant de comprendre les textes. Ils ignorent la langue arabe et ses figures de style. Ils ignorent l'histoire et les signes divins universels. Et ils ignorent la réalité présente des choses, les circonstances et les conjonctures. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant Hudatha'ul asnan sufaha'u al-ahlam. Ce sont des jeunes gens imbéciles. Et ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des grands problèmes avec l'exagérateur al-Murali est que
il se considère seul comme suivant le droit chemin et la voie juste. Et grâce à cela, il justifie ses paroles et ses actes, et qu'il est le seul pouvant réformer la situation de la Ummah. C'est une personne anonyme, personne ne le connaît, mais lui-même il possède dans son cœur le sentiment que lui seul peut réformer la Ummah. Observe-toi toi-même. Est-ce que tu possèdes des choses pouvant réformer la Ummah? Est-ce que tu te distingues des gens par une science? Est-ce que tu te distingues des gens par une piété supérieure aux autres? Est-ce que tu te distingues par un caractère, une abstention même dans la dunya? Tu te distingues de rien. Donc pourquoi serais-tu plus apte pour réformer toute la communauté, toi seul? Cette personne également considère qu'elle est la seule dans son cœur possédant un amour pour cette communauté et une jalousie pour la religion. Il pense que tous les autres sont des gens qui se moquent de la Ummah, qui se moquent de la situation des musulmans. Et donc lui seul, il pense posséder cela dans son cœur et il essaye de transformer cela par n'importe quel moyen, que ce soit licite ou bien illicite. Et le musulman en général, il doit se remettre en question. Il ne doit pas être aveuglé et se penser supérieur aux autres. Tu dois te remettre en question et penser que tu es le seul pouvant réformer la nation musulmane. Cela est un gros problème. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Chers serviteurs d'Allah, le sang des musulmans est sacré. Son effusion est strictement interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith célèbre: votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme sont sacrés votre jour-ci, votre terre là et votre mois-ci. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sauf qu'il existe des vies et des biens également sacrés. Il existe des vies et des biens également sacrés appartenant aux non-musulmans, comme les habitants des pays, les citoyens. Ces gens-là ne t'ont pas attaqué, donc tu ne peux en aucun cas les attaquer ou dérober leurs biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même menacé quiconque s'attaquerait à une âme qui est en contrat de paix avec toi, car il y a dans cela une traîtrise. Le prophète nous dit: celui qui accorde sa sécurité à un homme, puis le tue, alors je me désavoue du tueur, même si celui qui a été tué était mécréant. Hadith très important. Celui qui accorde sa sécurité à un homme, puis le tue, alors je me désavoue du tueur, même si celui qui a été tué était mécréant, rapporté par Ibn Majah et Ibn Hibban. Chers musulmans, les troubles sont énormes ces dernières années. Donc il y a des effusions de sang, des assassinats d'innocents, des gens égorgés et on brandit leur tête tel un trophée. Il y a des membres éparpillés. Et les doués de raison ne doutent pas que tout ce qui s'est passé ces derniers mois sont des crimes et des actes illicites. Aucune religion, aucune raison, aucune logique, aucun humanisme n'accepte cela. Et ce sont des actes entièrement illicites et rejetés et laids, cherchant à terroriser les musulmans et les non-musulmans. Donc tout le monde est terrorisé par ce type d'événement. Mais où se positionnent ces gens-là face à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: le sang est la première chose sur laquelle les gens seront jugés le jour de la résurrection. La première chose sur laquelle tu auras des comptes à rendre, le sang. C'est-à-dire, as-tu préservé le sang illicite ou pas, le sang sacré. Et où ces gens se positionnent-ils face au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant ne cesse de se trouver excusable au regard de sa religion tant qu'il n'a pas versé le sang de manière illicite, rapporté par Al-Bukhari. Donc où partiront ces gens lorsqu'ils seront face également à la ilaha illallah le jour de la résurrection? Car il faut rappeler que ces gens-là assassinent les musulmans, également plus même que les non-musulmans. Dans Sahih al-Bukhari, Usama ibn Zayd, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyés en expédition dans une tribu appelée Al-Huraqa. Et le lendemain matin, nous étions devant la tribu et
et nous poursuivîmes un homme, moi et un homme parmi l'Ansar. Et lorsque nous l'avons rattrapé, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Al-Ansari, il l'a alors laissé. Dès qu'il a entendu Ashhadu an la ilaha illallah, il l'a laissé. Osama ibn Zayd, il a pensé qu'il a dit cela pour être épargné. Donc, il l'a tué avec sa lance. En retournant à Médine, l'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé Oussama en lui disant « Oh Oussama, as-tu tué cet homme après qu'il ait dit « La ilaha illallah » Oussama a dit « Il a dit cette parole sans y croire. Il a dit cette parole juste pour que je l'épargne. » Et le prophète n'a cessé de répéter cette parole. L'as-tu tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah » jusqu'à ce que Oussama dise « Il a répété cette parole jusqu'à ce que je souhaitasse que je n'eus pas embrassé l'islam avant ce jour. » Il a regretté d'avoir tué cet homme après avoir dit La ilaha illallah. Mais Oussama, pour mettre en garde la communauté contre ce type d'acte, c'est lui-même qui nous transmet ce hadith en disant voilà l'erreur que j'ai faite et voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a corrigé. Donc voilà la compréhension des compagnons radiyallahu anhum sur la sacralité du sang en islam. Chers serviteurs d'Allah, il faut qu'on se pose des questions afin de comprendre le danger que représentent ces gens-là pour l'islam et les musulmans. Car la législation musulmane, al-Sharia, est venue pour concrétiser le bien et le parachever, ou pour annuler le mal et le diminuer. Donc, est-ce que ces gens-là ont fait ce pourquoi ont été envoyés les prophètes? Quel bien ont apporté ces gens-là pour la Ummah? Quel bien ces gens-là ont-ils apporté pour la Ummah depuis des décennies qu'ils font ce type d'actes? À l'inverse, combien de gains ont apporté ces gens-là aux ennemis de l'islam qui, à cause de ce type d'actes, ont pu justifier leurs attaques sur certains pays musulmans? Et combien ont fait souffrir ces gens-là, l'islam et les musulmans? Et combien, par leurs actes, ont été affaiblis le prêche musulman et les prédicateurs musulmans? Combien de mosquées ont été fermées ici ou ailleurs à cause de ce type d'actes? Combien d'associations caritatives ont été fermées à cause des actes qu'eux-mêmes n'ont pas commis, à cause de ce type d'actes erronés? Chers musulmans, il faut faire tout notre possible pour préserver la sécurité, et plus particulièrement la sécurité intellectuelle de nos frères et sœurs musulmans, face à ces pensées et ces courants égarés. Et c'est là qu'intervient le rôle de la maison, du foyer. Il faut qu'on se parle entre nous. Il ne faut pas qu'on soit tous dans un même foyer, mais chacun dans son coin, comme c'est le cas dans beaucoup de demeures. Et on revient ici également le rôle de la mosquée, pour enseigner aux gens justement le chemin du juste milieu. Même si tous ces gens ne fréquentent pas les mosquées, mais au moins de préserver les gens qui pourraient, car si les gens ne trouvent pas d'enseignement à la mosquée, ils iront les chercher ailleurs. Ces gens-là donc n'ont pas appris à la mosquée. La plupart de ces gens-là, lorsqu'on nous fait ensuite un bilan de leur vie, pour la plupart ils sont malades. La plupart des anciens criminels, délinquants, passés en prison, et en prison ils ont appris, on leur a enseigné des pensées erronées. Et en sortant de la prison, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont appris pendant leur séjour en cellule. Depuis quand apprend-on notre religion en prison? Depuis quand? Comme si la personne avait rencontré Youssouf alayhi salam. Là, en prison, pour la plupart, il n'y a que des criminels, des délinquants, des voleurs, des violeurs. C'est pas ces gens-là qui vont apprendre la religion. Et ces gens-là apprennent également ce type de pensée sur Internet. Donc Internet, chers frères et sœurs, c'est une chose très dangereuse. Il y a du bien, mais il y a également beaucoup de mal. Il se peut que ton enfant s'égare à cause d'Internet. Car donc la personne ignorante rentre sur Internet et il se peut qu'il soit convaincu par certaines idées qui sont mieux expliquées que d'autres. La personne qui a écrit cette chose-là écrit bien, donc il t'a séduit par sa manière
de s'exprimer, pas forcément par les arguments. Et toi, comme tu n'as aucune connaissance de l'islam, tu risques de suivre cela. Ou autre chose. Mais en tout cas, il faut que tu suives le droit chemin. Et on revient toujours de tous les savants. Donc sommes-nous plus savants que ces gens-là, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de revenir vers eux. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس هذب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا برحمتك الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.